Aujourd'hui, on se penche sur une idée vraiment forte, tirée du roman de Fatou Diom, Inassouvi, nos vies. C'est l'idée d'une vie, inassouvie. Tout commence par cette question, posée dès les premières lignes du livre. Une question qui plane sur tous les personnages. Et en fait, qui nous concerne un peu tous, non? Au cœur de tout ça, il y a ce mot inassouvi. C'est ce sentiment de manque, ce désir qui n'est jamais vraiment comblé et qui, d'une certaine manière, va sculpter nos vies. Et pour nous guider dans cette exploration, on a Betty, la narratrice. Depuis sa fenêtre, qu'elle appelle sa loupe, elle observe ses voisins. C'est son petit espionnage sociologique, comme elle dit. Et ce que Betty voit, c'est que ce sentiment, il est partout. Dans l'amour, dans les ambitions, dans les désirs les plus secrets. C'est comme une musique de fond constante dans la vie des gens. Alors justement, regardons de plus près à travers sa loupe. Le premier portrait qu'elle nous offre, c'est celui d'une femme âgée, une veuve, qui s'appelle Félicité. Chez Félicité, ce sentiment d'inachevé vient d'une injustice profonde. Sa famille l'a placée en maison de retraite. En gros, ils l'ont dépossédée de sa propre existence. Sa vie se définit donc par ce qui n'est plus là. Son mari, son autonomie, sa maison, chaque perte creuse un peu plus ce vide qu'elle ressent au quotidien. Mais attention, le manque ne prend pas toujours la même forme. Allez, on change de fenêtre. Parfois, une vie qui semble pleine de l'extérieur peut cacher un vide tout aussi grand. On monte au 3e étage. Là, on trouve un avocat prospère et sa femme. De l'extérieur, leur vie a l'air absolument parfaite. Et là, le roman met le doigt sur une solitude particulièrement cruelle, vous savez, celle qu'on peut ressentir même quand on est à deux. C'est exactement ce que vit la femme de l'avocat, qui est complètement délaissée pour la carrière de son mari. C'est fascinant de voir ce décalage. D'un côté, il y a la façade, l'argent, le succès, la famille parfaite. Et de l'autre, la réalité, le sentiment d'être totalement invisible, inentendu. En fait, ces histoires personnelles, si différentes soient-elles, nous amènent à une vérité beaucoup plus large. Et pour la comprendre, le roman nous raconte une fable, une histoire ancienne. Cette fable, c'est celle de Djeli, le griot. Un griot, c'est un conteur, un poète, un musicien en Afrique de l'Ouest. Alors l'histoire, la voici. Un roi est anéanti par le chagrin. Son griot, Djeli, veut l'aider. Il va voir les esprits, surprend leurs secrets pour guérir la souffrance, mais il se fait prendre. Et là, magie. Les secrets se transforment en 21 cordes d'un instrument nouveau, la kora. Et le point crucial, c'est celui-ci, la musique de la kora n'efface pas la douleur. Non, au contraire, elle la recueille, elle lui donne une voix, elle transforme le chagrin de tous les humains en une mélodie à partager. Cette sagesse ancienne, elle nous offre une perspective complètement différente sur notre sentiment moderne d'être inassouvi. La fable nous invite à nous poser la question « Et si ce sentiment de manque n'était pas un défaut à corriger ? Et si ce n'était pas un problème en fait ?» Et si c'était en réalité la source même de notre créativité, la source de l'art, de la musique, toutes ces choses qu'on invente pour donner une forme, une beauté à ce désir qui nous habite tous. Le roman le formule de manière très simple, très directe. C'est parce qu'on est inassouvi qu'on continue, qu'on survit. Finalement, la question reste ouverte et c'est ce qui est puissant, ce sentiment d'être inassouvi. Est-ce que c'est un vide qu'on doit absolument chercher à remplir ou est-ce que c'est tout simplement le moteur qui nous fait avancer ?